Bienvenue sur Afrique Sport pour ce numéro des rumeurs du Mercato que nous débutons avec le dossier Andrea Bellotti. La formation du Milan AC envisagerait tout de même la venue d'un attaquant lors du prochain Mercato d'été, même si là, Zlatan Ibrahimovic. Et selon les dernières informations de TMW, les dirigeants rossoneri suivraient de près la situation d'Andrea Bellotti, actuellement sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le Torino. Le buteur italien va devoir prochainement prendre une décision concernant son avenir. Les dirigeants du Toro lui ont indiqué qu'une proposition de contrat allait lui être proposée. S'il refuse de signer un nouveau bail, alors il sera placé sur la liste des transferts. Et nous passons en Angleterre, libre à l'issue de la saison en cours. Le milieu de terrain de Liverpool, Wijnaldum, ne devrait pas faire long feu sur les bords de la Mersey. D'ailleurs, si l'on en croit le média Eurosport UK, le joueur de 30 ans ne sera pas retenu par sa direction qui aurait déjà trouvé son remplaçant. Il s'agirait de Sander Berge, l'international norvégien de Sheffield United, qui est également suivi par Aston Villa. Berge a disputé 13 rencontres de Premier League, mais est absent pour blessure depuis le 17 décembre dernier. Nous resterons en Angleterre. Ici, l'une des priorités de Manchester United lors du prochain mercato est le recrutement d'un défenseur central. Selon le Daily Mail, les Red Devils auraient bien avancé sur ce dossier. Ces derniers seraient en discussion avancée avec Nikola Milinkovic-Savic, lié à la Fiorentina jusqu'en juin 2022. L'international serbe n'envisage pas de prolonger. Du côté de la Viola, on ne s'opposera pas au départ du natif de Belgrade. Une indemnité de transfert de 35 millions d'euros est attendue. Et nous filons auprès d'Ibrahima Konaté désormais. D'après les renseignements publiés par le quotidien AS, le Real de Madrid s'intéresse à la situation du joueur du RB Leipzig. Il pourrait transmettre une offre dans les prochains mois sur la demande de son entraîneur Zinedine Zidane. Les techniciens apprécieraient effectivement beaucoup le profil de l'international espoir français. Sous contrat jusqu'en juin 2023, le défenseur central est convoité par de nombreuses équipes. Le Barça, Arsenal, Chelsea et Manchester United se seraient notamment avancés sur le coup pour obtenir son renfort. Ses dirigeants auraient fixé son transfert dans une fourchette comprise entre 25 et 30 millions d'euros alors que sa clause libératoire atteint les 45 millions d'euros. Parlons du dossier Draxler désormais. L'arrivée de Mauricio Pochettino a changé beaucoup de choses et depuis le mois de janvier, des rumeurs de prolongation de bail font leur apparition pour lui. L'intéressé aurait lui déjà manifesté son envie de prolonger le plaisir dans la capitale tricolore et son coach argentin ne le rejettera pas comme l'a indiqué 90 minutes. Reste à savoir si Leonardo trouvera rapidement un accord et sous quelles conditions. Plusieurs formations allemandes seraient aussi sur ses traces. Nous terminerons avec CR7. Le journal Tuttosport écrit qu'en ce moment, le scénario le plus probable est que Cristiano Ronaldo reste à la Juventus à cause des impôts. L'attaquant gagne actuellement près de 31 millions d'euros par an, ce qui signifie que, compte tenu du régime fiscal italien, le groupe Bianconero doit lui verser 60 millions d'euros bruts pour atteindre ce montant, un régime beaucoup plus conciliant que celui des autres pays européens, de sorte que toutes les parties intéressées comme le Real de Madrid, Manchester United ou le Paris Saint-Germain devraient payer plus pour atteindre la même valeur. La crise financière provoquée par la pandémie du nouveau coronavirus est signalée comme un autre facteur à prendre en compte lorsque Cristiano Ronaldo devra décider de son avenir. Et nous arrivons au terme de ce journal que nous fermerons avec la question du jour. Cristiano Ronaldo doit-il quitter la Juventus durant cet été? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.